Je m'appelle Mamadou Rabadan Diarra, Mamadou Diarra, mais tout le monde m'appelle du nom de Rabadan. Je suis le gérant, directeur général du cabinet Élysée Conseil. Je suis né à Bamako, à Amdalaï, mais grandi, j'ai rejoint mes parents en France, dans l'Essonne, dans le 91. Alors Élysée Conseil, c'est une des plus grandes fiertés, sans aucune prétention. Nous sommes à peu près une dizaine ici, en plein temps. Mais il faudra savoir que nous sommes l'un des rares cabinets, je dis avec sans aucune prétention, à travailler avec plus d'une cinquantaine de consultants en direct. C'est-à-dire que nous avons plus de cinquantaine d'emplois indirects. Des gens composés des Maliens de la diaspora et ceux qui sont aussi des Occidentaux, des Européens. Et c'est une des plus grandes fiertés parce que au Mali, l'État est seulement 2% de pourvoyeur d'emploi. Seulement 2%. Et ma mère biologique, celle qui m'a mis au monde, lorsqu'elle est venue, parce qu'elle ne voulait pas que je vienne au Mali, je la comprends, encore je la comprends. Parce qu'on se bat en France pendant toute notre vie pour exister. Et lorsqu'on vient en Afrique, je pense que les Africains doivent en tout cas ouvrir les bras pour attendre les enfants issus de la diaspora, nous grandis, parce qu'on ne vient pas avec la charité, on apporte quelque chose. Mais lorsqu'on nous vient, on nous écrase. Et donc, lorsqu'on veut venir à chaque fois, les gens ont peur, les parents ont peur, les proches ont peur de ce retour. Parce qu'ils savent que les choses ne vont pas être faciles. Mais moi, j'aime les challenges. Et lorsqu'elle est venue et qu'elle a vu les emplois créés, je pense qu'elle était fière. Et je suis content, pourquoi? Parce qu'elle était très pas content, elle avait peur. Parce que, et cette peur, elle est justifiée parce que je la vis tous les jours. Cette méchanceté des hommes qui, quelque part, veulent que les choses ne marchent pas. Ça, maintenant, la réponse, allez-y leur demander, je ne sais pas pourquoi. Et ce n'est pas propre qu'à nous. Et tous les Maliens, les Africains de la diaspora, lorsqu'ils viennent, c'est l'une des plus grandes difficultés. Et dans toutes ces difficultés, réussir à créer des emplois pérennes, et tous mes salariés, sans aucune exception, sont immatriculés à l'INPS, ils sont à l'AMO. Nous payons nos impôts. Et je pense que, ne serait-ce que pour ça, nous pouvons être fiers de nous. Un petit mot pour ceux qui veulent rentrer, qui hésitent toujours. C'est un dilemme, ma belle. C'est une question assez périlleuse que vous me posez. Parce que nous-mêmes qui sommes là, vous avez fait le parcours, vous-même, il n'y a pas un seul jour qui se passe sans que parfois on ne doute. On dit, mais pourquoi j'ai fait cela? Alors, je ne peux pas leur dire que tout est rose, tout est belle. Je serais hypocrite de dire ça. C'est pourquoi parfois je ne m'entends pas avec certaines personnes lorsque sur les plateaux télé, j'ai dit les choses parce que les gens veulent qu'on embellisse, on est dans l'hypocrisie. Non, c'est dur, c'est très dur. Mais en même temps, est-ce qu'on peut citer un seul pays dans ce monde aujourd'hui où les choses ne sont pas dures? Partout. Et pour réussir son projet de retour, je pense que la seule chose qui doit nous animer tous les jours, on dort, on se réveille, on se brosse les dents, on fait avec, c'est la conviction, la volonté de réussir. Et quand on vient en hésitant, j'en connais beaucoup qui ont pris les affaires, ils sont venus 2-3 mois, boum, ils sont partis à Paris ou aux États-Unis. Parce qu'ils ne sont pas animés par cette volonté. Et d'ailleurs, ce n'est même pas dans le cadre, seulement propre dans le cadre de projet de retour. Hein. Toute chose qu'on veut faire dans la vie, il faut se dire, moi je vais vendre du caca. Le caca, c'est la moindre des choses qui peut exister, le déchet. Mais dans la vente de ces déchets-là, je vais être quelqu'un de respect. Je vais le faire avec respect et je vais faire pour réussir. Je vous assure que le déchet que tout le monde jette, on pourra en tirer quelque chose de positif. Donc quand on a la conviction, on y arrive. Parce qu'au Mali, c'est seulement ça qui nous fait tenir. La conviction, parce que tous les jours que le bon Dieu fait, tu travailles, tu crées des emplois, mais même pour te faire payer, tu es obligé de courir, d'aller de gauche à droite pour avoir tes sous. Tu cours de gauche à droite pour avoir les marchés, tu n'as pas de reconnaissance, etc., etc. Mais la plus belle reconnaissance, on l'a avec les gens, les entreprises auprès de qui nous apportons quelque chose. Donc, un mot
pour toutes ces personnes qui veulent venir, rien ne vaut ce choix. Et moi, c'est vrai, je le dis tout le temps en rigolant, on est venu à l'immigration au Mali parce que toute la famille, du côté de ma maman, sont restés. C'est moi qui ai fait le challenge de venir. Et donc, je viens, je découvre un pays, parce que connaître un pays en étant enfant et le connaître sur le plan professionnel, ça fait deux. Donc, je veux dire que lorsque je revenais, je ne connaissais pas le Mali tel que je connais le nom de famille, mais la vie administrative, c'est tout autre chose, je découvre. Donc, prenez votre courage, la conviction, et quand on a la conviction, on y arrive. Donc, aujourd'hui, l'Afrique, notre continent, regorge des ressources. Les Angolais, les Portugais sont en train d'aller à l'immigration en Angola. L'Europe est saturée. Même s'ils nous font croire que c'est le Dorado, ce n'est pas vrai. C'est saturé. Tout se passera ici. Et pour que nous ne devenions pas esclaves chez nous, c'est le moment. Parce que le challenge du développement, c'est nous qui devrons relever. Les Occidentaux, nous sommes des clients pour les Occidentaux. La Banque mondiale, l'FMI, nous ne sommes que des clients. Donc c'est à nous de s'approprier de ces richesses-là. C'est à nous de se dire que tout se passera. Et ma part, on ne me la donne pas. Ce qui m'appartient, je la prends. Et mon devoir, on ne me le dicte pas. Je le fais. Et avec la volonté, tout ira. Je suis malien. J'aime mon pays. C'est le Mali qui coule dans mes veines. Et j'ai osé faire le retour.